Bon, en tout cas, les gens nous prennent pour des fous. Ça, c'est à peu près gagné. Peut-être une autre librairie à gauche. Non, c'est un Libanais. Libanais, ça commence comme librairie, mais c'est plutôt du falafel. Qu'est-ce qu'il y a ici? Livres, dessins, estampes. On va voir si c'est ouvert. Oh, Il est où, là? La bête humaine. C'est du Zola, mon commandant. Karamazov. Aucun riche fils unique. Écrire, enfin c'est une contradiction, on ne peut pas écrire, on le fait. On dit que c'est pas la peine et on le fait. C'est de la littérature de dire ça. La voix des lettres, votre podcast littéraire. C'est inouï, ce geste d'écrire dans ces conditions-là, ça m'émerveille. Ça s'appelle un miracle. Épisode 56, les racines du ciel. Je sors de la poste, je suis dans le 8e arrondissement, rue Vignon très précisément. Et à la poste, j'ai envoyé à mon filleul pour son anniversaire un exemplaire des Racines du ciel de Romain Gary. Et donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire un épisode sur les Racines du ciel, mais je n'ai plus envie de travailler. Pas que j'ai jamais vraiment eu envie de travailler. Et donc au lieu de vous pitcher les Racines du ciel, je vais faire le tour des librairies et trouver quelqu'un qui puisse nous pitcher les Racines du ciel de Romain Gary. Je ne sais pas trop si la tâche va être facile. C'est à la fois un très grand classique, mais un peu vieux. Et je ne sais pas s'il a été beaucoup lu. Romain Gary a été beaucoup lu. Ça, c'est à peu près sûr. Par beaucoup de gens différents. Et donc, on va faire le tour des librairies et rencontrer des gens qui, avec un peu de chance, ont lu les Racines du ciel. Alors je ne sais pas combien de temps ça va prendre de trouver quelqu'un qui a lu les Racines du ciel. On va essayer de faire ça par arrondissement. Là, je vais me limiter au 8e. Et puis si au bout d'une semaine, j'ai toujours trouvé personne, bon, je changerai d'arrondissement à ce moment-là. Ou de métier, ou de vocation. Alors ici, on n'a pas beaucoup de librairies pour l'instant. On a des moumoutes, des perruques, des ramen, un opticien. A priori, des endroits où on ne s'occupe pas de littérature, encore que. La littérature n'est-elle pas partout, à commencer par les enseignes de coiffeurs, qui ont l'obligation, je crois que vous le savez, l'obligation légale de faire des jeux de mots douteux en devanture. Voilà. Sans quoi ils ne peuvent pas ouvrir de salon de coiffure. Boulevard Malesherbes, alors très clairement j'ai triché, j'ai sorti Google Maps, un outil que Romain Gary n'avait pas, en tout cas pas en 1950, un outil que son protagoniste, Morel, n'a pas non plus pour traverser la savane africaine. Toujours est-il que Google Maps c'est bien pratique. Et ça nous a indiqué une librairie au bout du boulevard Malesherbes. Donc on se dirige sur le boulevard Malesherbes, toujours des boutiques de prêt-à-porter à droite et à gauche. Des bus, des klaxons que vous entendez peut-être. Les motos, c'est très bruyant. C'est très bruyant, hein. On n'est pas au milieu du Vercors comme ambiance sonore. Voilà, c'est un milieu urbain. Un monsieur en pantalon long, chemise très saillante, un casque sur la tête, des lunettes rondes, un beau vélo, un beau cycliste. Je traverse en regardant bien sûr à droite, à gauche. Soyez prudents. Ça aurait pu être une librairie, mais je crois que c'est un chocolatier. Alors je me trouve actuellement dans une rue extrêmement chic, la rue du Faubourg Saint-Honoré. Jamais entendu parler. Bon, apparemment c'est là qu'il faut se montrer. Voilà, donc si vous avez des choses à montrer, allez par là. C'est dans le 8e arrondissement. Je vous laisserai trouver les coordonnées exactes sur un atlas. Allez-y.
Voilà, les gens sont là, ils sont prêts à vous regarder. Il faut se montrer, voilà, il faut se lancer un petit peu. C'est comme le ski, la première fois c'est impressionnant. Et puis une fois qu'on s'est montré une première fois, une deuxième fois, voilà, ça vient tout seul. Plier les genoux dans la descente, le poids en avant, ça ne s'oublie pas. Si vous tombez en vous montrant, il est très important de vous montrer de nouveau le plus vite possible, si possible juste après la chute. Et alors, pendant que j'ai dit des conneries, je vois livre ancien en face de moi. Livre, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ancien, oui et non. Oui et non, hein, vu les reliures, je pense qu'on est plutôt sur du livre du 19e siècle, voire antérieur. Bon, moi, ma fixation, c'est toujours Romain Gary. Des beaux livres en devanture, hein, ou un Christophe Colomb, Plutarque, Cicéron, voilà, donc on a des très grands classiques. Bonjour messieurs, dames. Est-ce que vous auriez 5 minutes à m'accorder ? 6 ou 7. 6 ou 7 Bonjour. C'est une très belle librairie, beaucoup de livres anciens, des belles reliures. Je pense qu'on va trouver notre bonheur ici. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je cherche des gens qui peuvent me raconter l'histoire des Racines du ciel de Romain Gary. Est-ce que vous sauriez faire ça ? Pitcher les Racines du ciel ? Les Racines du ciel. Les Racines du ciel, ce prix Goncourt magnifique, qui parle d'éléphants, qui parle de savane, Chez Blaiseau peut-être. qui parle de liberté. Dans la même rue que nous, il y a un libraire qui saura peut-être mieux vous aider. Romain Gary, oui, c'est... 1926 et lui, les Romain 1964, Gary, D'accord. on a quelque chose. Romain Gary, on avait Tulipe, mais on l'a plus et on nous demande tout le temps. Ah oui, on en avait un. Il y a beaucoup de demandes, c'est sûr. Les clients n'ont pas forcément venir chez nous pour chercher ça. Mais peut-être chez Blaiseau, il y aura des bons renseignements pour vous. Oui. Ou après dans le 6e siècle. Ah oui, c'est vrai. Ils sont ouverts, oui. Bon, alors je vais jeter un œil. Merci beaucoup pour votre accueil. Très bonne journée. Alors on est maintenant sur une piste assez solide. Il y aurait une librairie Blaiseau. Donc vous avez entendu aussi bien que moi, hein, dans cette même rue où on pourrait nous parler peut-être, je dis bien peut-être, des Racines du ciel de Romain Gary. Alors bien sûr tout ça sera coupé au montage, hein, parce que sinon là on est déjà à 30 minutes d'épisode, sachant qu'on n'a pas abordé une seule fois le sujet des Racines du ciel. Bon, on sait qu'il y a un livre qui s'appelle Les Racines du ciel, on sait qu'il a été écrit par Romain Gary, ça tous les libraires ont l'air d'être d'accord, tout le monde ne l'a pas lu, loin s'en faut. C'est un prix Goncourt. C'est un prix Goncourt de Romain Gary. J'ai pas la date en tête, hein, je vais pas vous mentir, moi mes podcasts, c'est quand même beaucoup de Wikipédia en termes d'infos. Dans ma tête, il n'y a pas grand chose qui rentre. Donc l'année, je l'ai pas, année 50, on va dire. Voilà, 1950. Est-ce que c'est 51? Est-ce que c'est 56? Est-ce que c'est un autre chiffre entre 0 et 9? Je ne pourrais pas vous le dire tout de suite. En attendant vérification, je ne vois toujours pas de librairie. On est au 125. On nous avait parlé plutôt du numéro 160, je crois. Voilà, ça je pourrais le savoir si je réécoutais la piste. Mais je ne peux pas enregistrer et en même temps réécouter la piste. Donc on va faire confiance. Ah, on est au 162 de ce côté quand même. Et je vois à ma droite, alors c'est avec un L, c'est la librairie Blaiseau, qui est aussi une très belle librairie. Je pousse la porte. Ah, c'est peut-être fermé. C'est peut-être fermé. On va demander. Bonjour madame, vous êtes ouvert ? Ah, pardon, j'ai eu peur que ce soit fermé parce qu'on est lundi et que le lundi beaucoup de librairies sont fermées. On est fermé normalement, mais on est là. Eh bien c'est super. Voilà. C'est super, vous allez peut-être pouvoir nous aider. Dites-moi. On essaye de trouver quelqu'un dans Paris
qui a déjà lu Les Racines du ciel de Romain Gary et qui pourrait nous expliquer, qui pourrait nous pitcher les Racines du ciel en 3 minutes. Mais c'est pas moi qui vais pouvoir vous aider. C'est pas vous qui allez nous aider. Non. Et bien c'est très difficile de rencontrer quelqu'un un lundi comme ça au débeauté. Oui, non, le lundi, vous aurez personne. Est-ce que vous avez un autre roman de Romain Gary que vous avez lu, aimé? Non, je suis incapable de vous dire. Bon, Je ne m'occupe pas de la librairie. Mais vous avez le droit de lire. Je lis, bien évidemment. Mais Bon, en pas tout cas, c'est d'autre chose. une très belle librairie de beau rayonnage, des très belles reliures. C'est une librairie qui existe depuis longtemps? 3 générations. 3 générations. Donc c'est Donc ça fait, pour nos éditeurs les plus jeunes, ça veut dire longtemps. 3 voilà, générations. Exactement. 3 générations, donc on remonte avant Romain Gary. Parce que Les Racines du ciel, on a parlé de 1950. Donc 3 générations, on doit tomber à peu près dans ces eaux-là. À peu près, mais si vous regardez peu notre près. site, vous verrez exactement tout le descriptif Très bien, de la librairie, toute son intériorité. très bien. Alors on se renseignera sur la librairie. Auguste Blesco. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Une très belle journée à vous. Merci vous de Et même. nous, on continue la quête. Vous connaissez d'autres librairies dans le coin, sachant qu'on vient de la gauche? Mais oui, mais le problème, On a déjà c'est qu'on croisé est une. lundi. Oui, on est lundi. Il y a eu beaucoup de Parce fermés. que vous avez beaucoup de choses qui sont fermées. On va continuer. Mais nous, On ne fait perd pas partie espoir. des dernières, qui existent. Il fait encore jour. On y croit. Exactement. il y a Merci pas de beaucoup, madame. problème. Merci. Très belle journée. Au revoir. Bon, en tout cas, les gens nous prennent pour des fous. Ça, c'est à peu près gagné. Peut-être une autre librairie à gauche. Non, c'est un Libanais. Libanais, ça commence comme librairie. Mais c'est plutôt du falafel. Qu'est-ce qu'il y a ici? Livres, dessins, estampes. On va voir si c'est ouvert. Oh, c'est ouvert, c'est ouvert. Je rentre dans un cabinet magnifique. Bonjour madame. J'enregistre un podcast et j'aimerais cette fois que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui nous parle d'un livre. Et je voudrais parler des Racines du ciel de Romain Gary. Et non, je connais pas ce livre du tout. Demandez à mon voisin Blaiseau qui s'occupe de littérature. J'en bon. viens, mais on n'a pas réussi non plus. On va continuer. Paris est grand. Je ne désespère pas. C'est très gentil de m'avoir accueilli. Et une très belle journée à vous. Alors ça n'a pas pris. Toujours des belles rencontres quand même. Des belles rencontres, mais personne n'a lu Les Racines du ciel de Romain Gary. Alors à ce stade-là de l'enregistrement, on a vraisemblablement 2 options qui s'offrent à nous. Abandonner complètement, ou alors demander à des gens complètement au hasard dans la rue. Voilà, ça je sais pas si c'est une très bonne stratégie. Ici les gens ont l'air d'être en pause, donc peut-être pas le meilleur endroit pour les déranger. Un café, le café joyeux. Alors, est-ce qu'on essaierait au café? Pas grand monde dans ce café, on va continuer. À ma droite, une agence de voyage. C'est peut-être pas mal une agence de voyage. Une agence de voyage qui est fermée. Après, on est lundi, hein. On est lundi, donc c'est fermé. Les gens se reposent, ils ont le droit. Ne jugeons pas les gens qui se reposent le lundi. Voilà, ça veut dire qu'ils ont travaillé tout le samedi. Peut-être même le dimanche. Ou alors qu'ils ne foutent rien, mais à ce moment-là, ils foutent rien toute la semaine. Donc ne les jugeons pas plus le lundi que les autres jours. Je vois une boutique d'achat de livres anciens. Alors c'est vrai que ça ne nous a pas réussi jusque-là, voire même que ça a été contre-productif. Encore que, qu'est-ce qui est vraiment contre-productif aujourd'hui, au XXIe siècle? Est-ce que ce n'est pas du contre-productif dont on a besoin? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un peu plus d'éléphants, d'un peu plus de Romain Gary, d'un peu plus de poésie et d'un peu moins de notaires? Voilà, c'est une question que je pose. Plus d'artistes, moins de notaires, voilà, ou de comptables. Hein. C'est une librairie qui est a priori fermée le lundi. Ah, peut-être qu'un monsieur va nous ouvrir.
Un monsieur va nous ouvrir. Bonjour monsieur, je cherche quelqu'un qui puisse me pitcher Les Racines du ciel de Romain Gary. Je pourrais pas. C'en est pas un que j'ai lu, donc... Et donc vous avez lu du Romain Gary. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre j'ai lu il y a longtemps. votre rapport à Romain Gary? Est-ce que vous avez lu ça gamin? Est-ce que c'est quelque chose que vous lisez souvent? Est-ce que Moi j'ai lu ça gamin. J'ai lu Les clowns lyriques, je me souviens. Le titre, c'est une citation de Trotsky. Le titre, c'était Trotsky, enfin je crois, parce que encore une fois ça remonte loin, qui avait dit alors je sais pas de qui. Ouais, il parlait sans doute des sociodémocrates, des gens de gauche mais qui n'étaient pas communistes, des gens sans doute un certain type de gens qui s'est retrouvé ensuite à combattre en Espagne et à se faire éliminer par les staliniens sans doute aussi, mais Trotsky les aurait éliminés tout aussi bien et qui seraient les clowns lyriques du capitalisme en fait, parce que ils donnaient une façade, voilà. Et ça c'était, je crois que dans le roman de Gary, il identifiait plus ou moins son héros qui lui justement se battait. Enfin, c'était bon, est-ce que c'est pas du Don Quichotisme finalement de lutter comme on le fait pour une cause mais Romain Gary n'était pas trotskiste, donc l'usage était de la citation, je pense, était ironique. Voilà, donc parce que effectivement, je pense que ça, Gary, sans compter ce qu'il a écrit sous pseudonyme par la suite. Il a beaucoup quand même l'image pas de l'aventurier, mais de ces gens un peu qui sont venus de différents horizons politiques, mais qui étaient donc tous différents, mais ces gens aussi bien Malraux dans un certain genre que Syntex, que ces gens qui effectivement avait une espèce de besoin de lutter pour quelque chose et d'incarner un certain panache. Et voilà, j'imagine ça aurait plu à Camus cette lutte malgré le côté vain. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai, mais c'est un souvenir de quand j'avais 17 ans, donc. Et alors une question que je me pose souvent et que je pose souvent. On se demande parfois sur des auteurs très connus comme ça, comment rentrer dans l'œuvre. Donc, est-ce que c'est le premier ouvrage que vous avez lu de Romain Gary et est-ce que vous le recommanderiez comme porte d'entrée, si on a envie, si on ne connaît pas, si on n'a pas lu Romain Gary, est-ce que donc c'est les clowns lyriques, c'est ça, le titre. Ouais. Est-ce que vous recommanderiez ça comme comme entrée à 17 ans, mais mais c'est très bien, on peut le recommander en tout cas. Mais moi ça m'avait bien plu. Ça m'avait bien plu, mais je pense qu'il y a des portes d'entrée sans doute plus faciles. Là, celui qui a été adapté au cinéma, parce que je crois que c'est celui où il y a tout ce truc sur son rapport avec sa mère et comment ils ont choisi. Je crois que c'est dans celui-là. Déjà, j'ai même oublié le titre, alors on parlait que de ça l'année dernière ou il y a 2 ans. Quand le temps passe vite. Alors il y a eu La Promesse de l'aube. C'est ça. Et je crois que c'est dans celui-là, mais je peux me tromper, qu'il choisit son nom d'écrivain avec sa mère, qui doit être russe, je crois. Enfin oui, qui doit pas parler un mot de français. Ou pas grand chose, et ils choisissent un nom qui fait français, qui fait bien, je me souviens de ça. Si ça se trouve, je l'ai lu, mais je suis à l'âge déjà où on se souvient plus de tous les livres qu'on a lus. Donc voilà, et je pense que c'est peut-être effectivement avec ce côté autobiographique qui est quand même important chez lui, c'est peut-être une porte d'entrée plus évidente. Mais parfois, bon voilà, on lit un livre parce qu'il nous tombe sous la main, donc. Bien sûr, le hasard des rencontres. Voilà, je crois que c'était un peu mon cas. Enfin voilà, moi je répondu comme ça, mais moi je suis seulement employé ici, donc c'est vraiment un truc perso. Il y a pas de mal. Ça engage pas du tout la librairie. Bien sûr. En plus, on est une librairie de livres anciens, donc on vend quand même un peu l'objet livre, ce qui paraît peut-être un peu, comment dire... désuet.
Non, justement, enfin, ce que je veux dire, c'est que d'un côté, on peut se dire, oui, c'est une espèce de commerce de luxe, c'est pour les privilégiés et tout, mais en fait, et pourquoi, effectivement, l'objet, alors que c'est le contenu qui est intéressant, mais je trouve qu'à un moment où le livre se dématérialise, c'est assez intéressant de pouvoir être en contact, justement, avec les livres tels qu'ils sont sortis. Et là aussi, je parle, voilà, je suis pas payé à la com, donc je parle vraiment sincèrement. C'est vrai que je pense, on voit que de temps en temps, il y a des gamins qui passent, et ils demandent, c'est eux qui demandent à leurs parents de rentrer. Enfin, Harry Potter a joué pour ça parce qu'il y a tout un truc autour du livre ancien dans Harry Potter, mais un peu moins maintenant quand même, parce que là ça commence à la génération. Enfin, c'est plus tout à fait la génération des fans d'Harry Potter. Enfin, il y en a toutes les générations. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gamins qui sont fascinés par les livres anciens en tant qu'objet. Moi, je l'ai souvent vu ici. Donc on essaie de leur répondre gentiment parce qu'il n'y a pas de raison. Hein, c'est vrai qu'on est on est là pour vendre, mais on peut quand même, on est quand même pas, voilà, on est quand même pas submergé par la foule en permanence. Donc si on peut prendre le temps de leur répondre et d'entretenir ce goût, tant mieux. Et est-ce qu'il y a un livre qu'on vous demande souvent ou des auteurs qui reviennent? Il y a des modes, j'imagine. Ça dépend des moments. Oui, alors là, je dirais dans les demandes qui sont faites par des gens qui ne font que passer et qui viennent justement parce que ils cherchent un truc particulier alors qu'ils ne connaissaient pas forcément. C'est vrai que Gary, par exemple, c'est un truc qui est pas mal demandé. C'est un auteur en ce moment qui a pas mal de cotes, alors que quelqu'un comme Gide, par exemple, qui était très important à une époque, intéresse beaucoup moins maintenant. Je sais pas si ça reviendra, mais c'est quelqu'un qui scandalisait en plus en son temps. Et maintenant, ça passe. Faut dire qu'il a dirigé la NRF pendant longtemps. Enfin, dirigé. Je sais plus s'il a dirigé, mais enfin, il était très important en tout cas Il a reçu notamment à la NRF le manuscrit de Proust. Oui, c'est peut-être quelque chose qu'on vous réclame aussi, Proust, j'imagine, la recherche. Proust, c'est énorme maintenant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ça domine la bibliophilie moderne. Mais nous, on remonte beaucoup plus loin. Nous, on remonte jusqu'à la Renaissance ou même au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge n'est pas notre spécialité, parce qu'on fait pas beaucoup de manuscrits à peinture, mais on couvre vraiment toutes les époques. Donc, mais en moderne, oui, Proust, c'est absolument incontournable. Ça, je pense que il y a en tout cas une espèce de prééminence en tant qu'auteur vraiment de référence, encore plus que tout un tas d'autres auteurs, par exemple du 19e ou début 20e, qui sont des classiques et tout. Mais je pense que Proust a pris vraiment une... dans le désir des gens, il dépasse d'une tête les autres. On sent cette demande. Dans les contemporains, c'est beaucoup de gens collectionnent Houellebecq, ça et puis dans les presque contemporains mais morts, Julien Gracq, c'est très important parce qu'il est considéré un peu comme le dernier grand styliste. Houellebecq, les gens apprécient le fait qu'il a traité des thèmes modernes dès son premier livre, le monde du travail. Et après des choses parfois plus polémiques, mais de toute façon toujours des choses qu'à un moment les gens avaient l'air, en tout cas que beaucoup d'auteurs avaient l'air de ne plus traiter. Donc même des auteurs qui sont pas du tout sur le même ligne, enfin je sais pas ce qui est pas sur une ligne, mais qui ont pas du tout la même sensibilité politique ou ont sans doute bénéficié de ça, de le fait qu'il ait remis ces thèmes, des thèmes de société ou de civilisation, avec par exemple cette idée des clones sur la table. Et ça, donc ça du coup ça en fait quelqu'un d'assez central dans la collection actuellement. Et est-ce qu'on trouve des belles éditions de Houellebecq? Parce que c'est vrai que Houellebecq, on imagine plutôt soit le poche, soit le roman. Flammarion, ils font des grands papiers, donc la plupart du temps. Donc ça veut dire qu'il y a des tirages numérotés qui existent, donc il y a des exemplaires qui sont plus beaux que les autres, comme c'était le cas pour quasiment toutes les éditions originales de Gallimard autrefois, mais de Gallimard ou de Flammarion. Mais là, sur les bouquins de Houellebecq, en général, ils le font. Sauf certains tout petits titres, des trucs moins...
où là parfois il n'y a pas de grand papier, mais donc du coup ça fait qu'il y a des exemplaires qui sont valorisés par ça. Mais voilà, donc ça c'est les gens qui sont demandés en contemporain. Et puis ça dépend des libraires. Nous on est quand même, on fait quand même beaucoup de 17e, 18e. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée. C'est radio, Oui, non, il n'y a que de l'audio, c'est des petits épisodes, ça fait 15-20 minutes. Ouais. C'est pour attraper l'oreille, l'attention, donner envie de lire. Ouais. Ou alors pouvoir savoir de quoi parle un livre sans l'avoir lu, pour briller au prochain dîner ou sa culture personnelle. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Je sors de la librairie. Je suis toujours dans le 8e arrondissement. Alors nous n'avons pas trouvé de lecteur des Racines du ciel, mais on a beaucoup parlé dans cet entretien de Romain Gary et puis d'autres auteurs dont on a eu l'occasion de parler dans le podcast. Je pense à Houellebecq et puis à Proust, avec qui nous avons passé toute la saison 3. Donc je pense que c'est le bon moment pour conclure l'épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour continuer notre quête des lecteurs des Racines du ciel de Romain Gary. Alors, avant d'envoyer le générique de fin, j'ai un petit message depuis la table de montage. Une erreur s'est glissée dans l'entretien que vous avez entendu et qui a conclu l'épisode. Alors, je vous propose de découvrir cette erreur et de l'indiquer en commentaire de l'épisode sur la page Instagram ou sur la page Facebook de La Voix des Lettres. La première personne à découvrir l'erreur et à poster un commentaire remportera l'exemplaire des Racines du ciel sur lequel j'ai travaillé, avec bien évidemment une dédicace de La Voix des Lettres. Voilà, vous avez jusqu'au 15 octobre 2024 pour jouer. Alors réécoutez l'épisode, trouvez cette petite erreur et à vos claviers. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.